Bonjour à toutes et à tous, c'est votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence. Nous avons fini la séquence 3, dire l'amour, et nous allons commencer la séquence 4, inverser les rôles pour critiquer la société. Vous allez voir que c'est une séquence qui est directement en lien avec l'île des esclaves de Marivaux que vous avez lu pendant les précédentes vacances. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre cahier de brouillon ou d'une feuille, de votre classeur de français avec une nouvelle feuille. Si jamais vous avez imprimé le texte de Marivaux, ainsi que la feuille de présentation, ça peut vous servir, mais si vous ne l'avez pas imprimé, ça n'est pas grave. En tout cas, elle est disponible sur Pronote. Avant de commencer, comme on va parler d'abord de théâtre, on va faire un petit quiz de révision sur le vocabulaire du théâtre. Vous vous souvenez, quand je vous ai distribué la feuille avec le texte de Cyrano dans la séquence précédente, il y avait un encadré avec tout le vocabulaire du théâtre, et on avait commencé à l'apprendre à ce moment-là. On va le réviser un petit peu, et on va commencer par tester vos connaissances. Vous prenez votre cahier de brouillon, un stylo, et c'est parti. Vous avez ici une série de questions à laquelle vous allez répondre sur votre cahier de brouillon. Comment appelle-t-on 1. Les grandes unités de découpage d'une pièce écrites en chiffres romains. 2. Les petites unités de découpage d'une pièce écrites en chiffres arabes. 3. Un morceau de texte dit par un personnage avant qu'un autre ne prenne la parole. 4. Un très long morceau de texte dit par un personnage avant qu'un autre ne prenne la parole. 5. Un morceau de texte dit par un personnage seul en scène. 6. Les indications sur le décor, l'attitude, le ton ou les actions des personnages qui sont notées en italique mais qu'on ne prononce pas sur scène. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin pour pouvoir prendre le temps de répondre. Voici la correction. Pour la première question, c'était les actes. Ce sont donc en fait les plus grands découpages, les plus grandes unités de la pièce de théâtre. Ensuite, nous avons les scènes. Il peut y avoir plusieurs scènes dans un seul acte. Quand un personnage prend la parole avant qu'un autre reprenne la parole, ça s'appelle une réplique. Quand une réplique est particulièrement longue, on l'appelle une tirade. Quand un personnage parle seul en scène, on appelle ça un monologue. Mono, ça veut dire tout seul, et log, c'est parler. Et enfin, les petites indications qu'on trouve en italique et qu'on ne prononce pas sur scène, ça s'appelle les didascalies. Encore une fois, si jamais vous avez un petit peu oublié ces termes-là, n'hésitez pas à reprendre la feuille avec les extraits de Cyrano de Bergerac qu'on avait faite à la séquence 3, séance 1. On passe à la suite. Vous avez lu L'île des esclaves de Marivaux, normalement, pendant les vacances de février. Vous vous souvenez de quoi ça parle ? Il s'agit d'un esclave et de son maître qui arrivent sur une île et le maître est tout de suite très inquiet parce qu'il sait que cette île, c'est l'île des esclaves, une île sur laquelle les rapports de pouvoir sont inversés. Les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. Alors pour commencer, vous voyez ici 3 couvertures d'édition de l'île des esclaves. C'est toujours le même livre écrit par Marivaux mais simplement présenté par des éditeurs différents. Sur celle qui se trouve à gauche, avec une dominante de vert, vous pouvez voir sur un décor qui a l'air d'être un décor d'île déserte avec une végétation très abondante, 2 personnages. À gauche, on a un personnage qui porte visiblement un costume assez élégant, qui s'incline. Juste à côté, on a un autre personnage qui est très particulier puisqu'il a un costume que vous allez retrouver plus tard, un costume bariolé, et qui porte également un masque. Et là, ce qu'on voit, c'est que le personnage qui a l'air le plus riche, celui qui porte un vêtement élégant, est en train de s'incliner devant l'autre personnage. En fait, le personnage de droite représente Arlequin, que vous connaissez puisque vous avez normalement lu l'île des esclaves. Et l'autre représente son maître, en train de s'incliner devant lui. Donc, cette première couverture, elle illustre l'inversion des rôles qui a lieu dans l'île des esclaves. Vous voyez qu'on en a une variante juste en haut à gauche avec un fond bleu. On retrouve ici le décor de l'île et le personnage du maître qui est à peu près identique et qui s'incline également. On a à côté une autre version d'Arlequin mais qui a toujours ce costume bariolé, qui est dans une position d'assurance et de pouvoir.
Et en revanche, le maître qui est en train de s'incliner devant lui, vous voyez qu'il a un boulet au pied. C'est une couverture qui rend peut-être encore plus explicite l'inversion des rapports de pouvoir. À droite, vous avez un autre choix d'illustration, qui est cette fois-ci d'avoir mis en fond une île qui est dessinée sur une carte, avec juste devant deux cartes à jouer. Vous les reconnaissez certainement. On a ici un roi de carreau et un valet de cœur. Le roi et le valet, évidemment, représentent le maître et l'esclave, dont les rôles risquent d'être inversés, comme dans un jeu de cartes, puisque les cartes, souvent, on les bat, elles peuvent changer de valeur, elles peuvent changer de position selon les jeux auxquels on joue. Donc c'est certainement une façon de montrer que finalement, qui va être maître et qui va être esclave, c'est peut-être un petit peu aussi lié au hasard. On va essayer de réfléchir un petit peu à cette histoire. Dans l'île des esclaves, donc, on a vu que les rôles étaient inversés, les rapports de pouvoir étaient inversés, ça se voit dans le duo entre Arlequin et son maître, mais également dans le duo entre Cléanthis et sa maîtresse. Et ce changement-là, évidemment, il a un sens. Marivaux a écrit cette pièce non pas pour juste raconter une histoire divertissante d'inversion des rôles, mais pour montrer aussi que ces rôles de pouvoir, en fait, ils ont un impact très important dans la société, et que par conséquent, lorsqu'ils sont inversés, eh bien, le sens de ces rapports change totalement. Je vous propose de prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce que signifie ce changement avec quelques questions. Je vous suggère de les faire soit à l'écrit, soit à l'oral s'il y a chez vous quelqu'un qui peut en discuter avec vous, soit même entre vous si vous pouvez vous téléphoner, si vous pouvez discuter sur WhatsApp ou je ne sais quoi. L'essentiel pour moi, c'est que vous y réfléchissiez. Donc, si vous êtes seul, prenez votre stylo, mettez pause et réfléchissez aux questions qui suivent. Dans l'île des esclaves, quel changement se produit dans la relation d'Iphicrate et Arlequin quand ils arrivent sur l'île? Quelles sont les conséquences de ce changement pour Iphicrate? Et pour Arlequin? Comment leurs relations ont-elles évolué à la fin de la pièce? À votre avis, qu'est-ce que Marivaux a voulu montrer dans cette pièce? On peut aller encore un tout petit peu plus loin en imaginant le même procédé que celui qu'utilise Marivaux, mais avec des inégalités qui nous sont peut-être plus familières. Est-ce que dans notre société, vous arrivez à identifier des inégalités qui persistent, qui sont toujours d'actualité? Si oui, normalement vous devriez réussir à en identifier parce qu'il en existe malheureusement beaucoup, je vous propose de choisir l'une de ces inégalités qui vous marque particulièrement, qui vous révolte peut-être, et d'imaginer en une ou deux phrases comment on pourrait imaginer une histoire qui inverse les rôles pour la mettre en lumière, cette inégalité. Ça, je vous conseille de le faire à l'écrit, sur le cahier de brouillon, et si vous en avez envie, vous pourrez m'envoyer une photo de ce texte-là. Maintenant, on va prendre une nouvelle feuille et réaliser la feuille de présentation de la séquence 4. Là, je vous rappelle, on fait la feuille de présentation générale de toute la séquence, qui s'appelle donc Inverser les rôles pour critiquer la société. Cette feuille, elle ira dans l'intercalaire séquence 4, c'est-à-dire le quatrième intercalaire, et vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire le titre de la séquence sur l'intercalaire lui-même, mais ensuite, il faudra prendre une feuille pour inscrire les objectifs, etc. Donc on y va. Voici la leçon. Je vous invite à mettre pause sur chaque diapositive de leçon pour avoir le temps de la recopier, et je vous la lis en même temps. Séquence 4. Inverser les rôles pour critiquer la société. Problématique. Comment l'inversion des rôles permet-elle de critiquer la société? Objectif. Approfondir sa connaissance du théâtre. Développer son expression orale. Étudier des procédés argumentatifs. Sommaire. Introduction. Marivaux et les comédiens italiens. Séance 1. Marivaux, l'île des esclaves. Séance 2. Elisabeth von Harburg, chronique du pays des mers. Séance 3. Vincent Message, défaite des maîtres et possesseurs. Maintenant que vous avez noté la leçon, on va parler un petit peu du contexte dans lequel Marivaux a écrit cette pièce.
Donc vous avez l'essentiel de ces informations dans le document de présentation qui est téléchargeable sur Pronote, que vous pouvez suivre en parallèle et qui vous servira en tout cas de référence pour plus tard. D'abord, pour vous situer Marivaux par rapport aux autres auteurs et autrices qu'on a étudiés jusqu'à présent depuis le début de l'année, vous voyez que c'est le plus ancien. Sur la frise chronologique que j'ai dessinée, vous voyez que c'est celui qui est le plus à gauche. Tout autour, on a ceux qu'on a étudiés dans la première séquence, à vrai dire un seul Maupassant. Dans la deuxième séquence, on a étudié Agatha Christie et Nicolas Gogol, qui sont aussi représentés ici. Et dans la séquence 3, on a étudié René Vivien, Edmond Rostand et Guillaume Apollinaire. Donc, Marivaux, c'était un écrivain et dramaturge du XVIIIe siècle, et il a écrit bien d'autres choses que l'île des esclaves, mais nous n'allons étudier que l'île des esclaves dans cette séquence. Alors, à l'époque où vivait et écrivait Marivaux, il existait plusieurs traditions théâtrales en France, c'est-à-dire plusieurs façons différentes de faire du théâtre. L'une d'entre elles, c'était ce qu'on appelait la comédie italienne. Pourquoi ça s'appelait comme ça ? Eh bien tout simplement parce que ça s'inspirait d'un genre de théâtre italien, la commedia dell'arte. Ce genre-là, il remonte au XVIe siècle, donc il est très ancien. C'était assez spécial parce que les comédiens, même s'il y avait un texte qui était écrit par un dramaturge ou une dramaturge, les comédiens en fait improvisaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se basaient sur le texte qu'on leur donnait, mais ils avaient tout à fait le droit d'inventer un petit peu, d'intercaler des scènes comiques, etc. Ils le faisaient très souvent. Et ces petites scènes comiques et improvisées, on les appelait des lazzi. Ce sont justement les comédiens italiens qui ont joué l'île des esclaves pour la première fois en 1725. Donc il faut imaginer que c'était le texte que vous avez lu, mais avec des petits passages d'improvisation. Il y avait une autre particularité dans le théâtre de la commedia dell'arte, c'est que les différents personnages de ces pièces, c'était en fait un peu toujours les mêmes rôles. C'était des personnages qui étaient fixes. Imaginez, c'est comme si vous aviez le même personnage qui joue dans plusieurs séries, et qui joue toujours un peu le même genre de rôle. Et bien là, c'était pareil, mais pour le théâtre. Vous aviez par exemple Arlequin, que vous avez retrouvé dans l'île des esclaves. Il y avait aussi Colombine, Scaramouche, etc. Ils avaient tous un rôle, un caractère bien défini. Les personnages étaient reconnaissables notamment grâce à des masques. Alors sur l'image que vous voyez, il n'y a qu'Arlequin qui soit masqué, mais en fait les autres pouvaient tout à fait porter des masques. Ça permettait de mieux identifier certaines de leurs caractéristiques. Et chaque membre des troupes de comédiens italiens était spécialisé dans un de ces rôles. À l'époque de Marivaux, on suit encore un petit peu ces rôles, même si les comédiens italiens parlent maintenant français et n'utilisent plus vraiment les masques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez la possibilité d'imprimer la feuille de présentation, tant mieux. Sinon, vous pouvez la lire sur Pronote et faire une petite fiche qui synthétise les informations les plus importantes. Sachez que de toute façon, quand on se reverra, je vous distribuerai cette feuille de présentation. La feuille comporte aussi les 2 textes sur lesquels on va travailler, qui sont les scènes 10 et 11. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander de les lire, ces 2 textes, puis de répondre aux questions 1 à 9, comme d'habitude, c'est-à-dire à l'écrit sur votre cahier de brouillon, et bien entendu en rédigeant des réponses qui soient des phrases complètes, qui soient développées et qui citent correctement le texte pour justifier. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous arrivez à travailler un petit peu. À la prochaine fois!